Afrique, la chaîne qui vous met au parfum des actualités crypto ainsi que des opportunités. Donc aujourd'hui on va faire un peu le tour, je vois les questions qui reviennent, un peu à répétition, donc j'ai pensé qu'il était mieux que je fasse une vidéo rapide pour, euh, pour vous éclairer là-dessus. Donc comme le programme l'a dit, on va parler de Bloom et de sa roadmap, on va parler du lancement de Hamster Combat. On va parler aussi du lancement de Tomaket et puis on va parler d'un petit dernier à votre demande qui est X-Empire. Donc pour Blom, en ce qui concerne, bon pour ce que Blom fait vous le savez déjà, je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos. Donc ils l'ont expliqué, ils veulent être le pôle de la DeFi sur Telegram. Donc imaginez une sorte de PancakeSwap qui supportera, ils disent plus de 30 blockchains. Donc ça veut dire qu'ils veulent ramener toute la DeFi sur Telegram. Et vu que la TVL de Telegram est en train de croître, donc s'ils ont la liquidité, ils ont les applications, ils ont les utilisateurs, bah, c'est l'adoption de masse directe. Et imaginez-vous son jeton qui sera comme Uniswap pour Telegram, pour Ethereum. Vous vous imaginez un peu, en plus il sera multi-chain. Donc grâce à Bloom, vous pourrez envoyer des Solana à quelqu'un juste à partir de son adresse Telegram sans qu'il se soucie de quel réseau. Et quelque chose de pertinent qu'ils ont dit aussi, c'est que vous ne vous souciez pas des frais de gaz natifs du protocole. Donc actuellement, si vous êtes sur Ethereum ou sur n'importe quelle blockchain, disons même sur Solana, je vous envoie des USDT en Solana, sur le réseau Solana. Si vous n'avez pas des sols, vous ne pouvez pas. Pour ceux qui ont réclamé leur airdrop de temps, si vous n'aviez pas des trucs natifs, bah, vous ne pourrez pas peut-être les déplacer. Donc si vous n'avez pas de temps, vous avez reçu des docs, mais si vous n'avez pas de temps, vous ne pouvez pas les déplacer. Vous voyez un peu. Donc là, ça pose un problème. Donc ce que Blom va faire, c'est que si tu as reçu peut-être des docs, bah, tu payes tes frais de gaz en doc, il n'y a pas de souci. Donc on appelle ça l'abstraction, le blockchain fees abstraction. Et voilà, ils vont supporter plus de 30 blockchains là. C'est incroyable ce qui va arriver sur Blanc. Si je me confie à ce qu'ils disent, hein, parce que là, j'ai aucune preuve qu'ils vont réussir à le faire, mais j'ai l'impression qu'ils vont le faire. Donc, vous pourrez aussi faire du trading à effet de levier directement sur Telegram. Vous imaginez, les gars, c'est énorme ce que Blom se promet de faire là. Donc, voilà, pour leur roadmap, ce qui nous amène. euh, euh, Ça, c'est la roadmap. Bon, je vais mettre en français pour tous. Donc, ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, bon, ça ne nous intéresse pas. Prochaine étape, développement de produits, de nouvelles fonctionnalités. Euh, mhm. Bon. Alors, voici ce qu'ils ont dit. Donc, le bêta launch est déjà passé. Le farming, c'est déjà bon. Les quêtes, bon, actuellement on est sur des quêtes avec des tribus. Par la suite, ils vont lancer. Ah, ah non, ce qui est en vert, c'est ce qui est déjà passé, pardon. Task, invitation des amis, c'est bon. Ils ont participé au Binance MVB programme. Ok? Donc, si ça se peut, vous comprenez ce qui est en train de se passer là. Ok? Donc, ils ont une cible pour 30 millions d'utilisateurs. Ah, ils l'ont déjà atteint. Waouh. Pour le jeu, ils ont déjà poussé le jeu aussi. Le lancement public, ils ont déjà fait le lancement public, mais je suis un peu perplexe. Généralement, lorsqu'on parle de lancement public, c'est du jeton, mais là, peut-être il parle je sais pas trop de quoi il parle là. Possibilité de connecter le wallet temps, c'est bon. Les tribus, bon, ils ont déjà aussi, bon, ils sont en train de travailler sur les tribus. Les tribus sur, sur Blom, c'est comme notre groupe, c'est comme un groupe. Pour l'instant, il n'y a pas encore toutes les fonctionnalités parce qu'ils sont en train de développer encore. Pour l'instant, la seule fonctionnalité, c'est le fait que on peut juste collecter des rewards ensemble. Donc, ils nous donnent 10% lorsque vous êtes dans la tribu.
on vous donne 10% sur ce que vous aurez dû gagner. Donc, si vous gagnez, comme je disais, 1000 jetons par jour, vous allez passer à 10% plus 1000 jetons. Même pas, ils vont aussi lancer une plateforme pour pouvoir, pour que chacun puisse lancer son meme. Une plateforme de swap. Ils sont en retard sur ces 4 produits. Le wallet, ils sont en train de faire aussi leur wallet. Donc, je pense qu'ils sont en retard sur leur... Bon, en tout cas, le Q3 n'est pas encore fini. Ok, on est encore le 29. Donc, mais le Q3 finit dans 3 jours. Là. Donc, on s'attend à ce qu'ils fassent des annonces, au moins pour l'un de ces trucs. Sinon, ils commencent déjà à avoir du retard. Et par la suite, pour le dernier trimestre, ils vont lancer leur plateforme pour le swap. Euh, le- pour le trading à effet de levier. Perpetual swap. Ok? Donc voilà un peu la roadmap de Bloom. Donc je m'attends à ce que le jeton sorte plus euh, euh, au minimum, s'ils ont accéléré les trucs, au minimum novembre, mais au grand max, décembre ou janvier. Décembre ou janvier, parce que j'ai l'impression que c'est la dernière carte de Telegram. D'accord? Donc, ils auront le même coin, ils auront le jeton pour le gaming, et puis ils auront le jeton pour la DeFi, que vous voyez ici. Donc, l'écosystème sera complet. Ok? Donc, pour ceux qui n'ont pas encore rejoint notre tribu, je vous invite à le faire. D'accord? Faites-le, et puis on ne sait pas encore tous les avantages qui vont venir, on va découvrir au fur et à mesure. Donc, voilà. C'est bon pour le côté de Bloom. Maintenant, on va parler de Hamster Combat. Donc, Hamster Combat que vous connaissez déjà, sans doute, qui a eu une grosse vague, qui a subi une grosse vague d'indignation du côté de sa communauté, qui ont perdu. Normalement, Hamster Combat, ils étaient le plus avancés en termes d'utilisateurs. Et je pense même qu'ils restent le plus avancé. On parlait de plus de 200 millions d'utilisateurs, c'était du jamais vu. Juste que, voilà, ils ont voulu récolter un peu beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Et puis ça a fatigué ça a fatigué le public, surtout qu'il y a des projets comme Doc, c'est surtout Doc qui est venu fatiguer encore plus, parce que les gens ont dit, mais voilà, le lancement pouvait se faire en un mois, pourquoi est-ce qu'on nous fait souffrir tant, pourquoi? Et puis les gens ont commencé à déserter. Donc finalement, ils ont écouté, semble-t-il, la population, et je veux dire, la communauté, et ils vont faire un listing, je crois qu'ils parlent du 26 septembre. Du 26 septembre. Donc, selon leur roadmap, on devrait avoir le listing depuis juillet. Bon, ils ont un peu modifié, mais on devrait l'avoir depuis le mois passé. Bon, s'ils sont en retard d'un mois, c'est pas vraiment tuant, mais la communication n'était pas très bonne dans l'équipe. Lorsque j'ai essayé de voir un peu le projet, c'était pas. Je voyais beaucoup de bullshit sur le truc, et puis j'ai vite compris que c'est quelque chose qui veut juste farmer les utilisateurs au maximum. Pourtant, avec ce qu'ils avaient comme utilisateurs, ils pouvaient bien lancer leurs jetons et continuer à avoir des trucs pour fédérer la communauté et continuer toujours de garder l'argent, de gagner l'argent sur le côté. Donc, faire les deux n'était pas. C'est juste que dans leur tête, je me dis qu'ils se disent que une fois que le jeton sort, allez, les gens vendent et puis ciao, bye. Non, regardez ce qui s'est passé sur Doc. Certains ont vendu, mais d'autres en ont racheté. La communauté est là. Donc, si vous entretenez bien votre communauté, il n'y a pas de raison qu'ils se cherchent à se casser au lancement. Peut-être les passagers vont passer, mais pour le reste, ça va. Et puis, voici des trucs que j'aime pas trop. Ouais, comment ils vous mettent déjà des échangeurs comme ça. Ça, c'est pour vous miroiter que ça sera listé là-dessus. Or, dans la communication, un projet n'a pas le droit d'annoncer un listing avant. Surtout, je vous parle surtout sur... Bon, ça, c'est un peu la règle de tous les échangeurs. C'est toujours l'échangeur qui fait le premier truc. Donc, lorsqu'ils vous mettent ça à la page d'accueil, c'est pour vous faire croire quoi? C'est pour vous faire croire que, voilà, ils seront listés sur toutes ces plateformes-ci. Donc, c'est... C'est pour moi... Peut-être qu'ils vont finir sur ces plateformes, mais ça sera compliqué qu'ils soient listés sur Binance. Lorsque tu fais déjà ça, tu es grillé chez Binance. Donc, ça m'étonnerait.
mais qu'ils finissent par lancer le jeton, c'est tout ce que la communauté demande. Et puis voilà, s'ils réussissent à, à lister sur quelques trucs, bah, si ça peut être intéressant. Mais sinon, c'est pas un projet que je supporte dans la façon dont les choses se sont déroulées, mais s'ils peuvent lancer le truc et que la communauté est contente, c'est très bien. Surtout que c'est le mois qui arrive. Donc, bonne nouvelle pour les farmers du côté de Hamster Combat à suivre. Alors, le prochain dossier, c'est Tomaquette. Bon, Tomaquette, je vous ai partagé Tomaquette une fois ou deux, je sais plus. Je vous ai précisé que c'était des airdrops de second niveau, donc c'est c'est pas des trucs que vous allez aller mettre de l'énergie là-dessus, comme peut-être Blom ou Doc, hein. Parce que, comme je vous dis, Doc, il y avait une logique. Blom, il y a une logique. Notcoin, il y avait une logique. Pour Notcoin, je n'avais pas encore compris la logique, mais quand Doc est venu, j'ai commencé à comprendre la logique. Vous voyez un peu. Mais eux, Thomas, Thomas Quête, je ne comprends pas trop la logique, mais on va quand même voir ce qu'ils font. Donc, je vous l'avais partagé pour dire, bah, peut-être si ça peut donner aussi, mais c'est pas le type de airdrop qui va finir sur Binance là. Si vous voulez mon avis, hein, peut-être je peux me tromper, mais je pense pas que c'est le genre de airdrop qui peut finir sur Binance. Donc quand vous êtes sur ce genre de airdrop, vous vendez directement lorsque ça sort. Donc, euh, il parle de points, il parle de RWA. Vous allez vraiment faire ça? C'est CryptoBank. Ah. Je pense qu'ils font du price. iDriven. Non, non, c'est bullshit. Tomaquette, c'est bullshit. Ça, je peux vous le dire. Ouais, vous avez RWA, AI. Non, non. Pour faire ce genre de projet, c'est pas comme ça, là. Mais bon, regardons quand même leur feuille de route. Alors, feuille de route. Alors, Q3, ils ont lancé le game, ok. Trading Market. Bon, point Trading Market, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Euh, le Q4, V2, V3 pré-launch. Trading Market, ils veulent aussi lancer, ok. Vesting Market, ok. Telegram Trading Boot, ok. Tong and Solana Ecosystem Support, ok. TGE, token, bon. Euh, Ils annoncent le. Je pense que c'est le snapshot qu'ils ont annoncé le 2. Je sais pas si c'est le lancement du jeton, mais je pense que ça doit être le snapshot. Et maintenant, le lancement viendra après. Ou, je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc, il reste quoi, 5 jours pour ceux qui sont en train de farmer tomaquette. Je sais pas s'il y en aura plusieurs. Je parle des snapshots. Mais voilà. Q1, Reward Asset Trading Market, OTC, Bitcoin Ecosystem. Non, non, c'est trop. Non, je pense que ça c'est bullshit. Tu vois? Backer, BitGet, ça c'est des shit, machin là. Le gagnant c'est lui là. On a téléchargé cette application, mais personne ne va l'utiliser. Le wallet c'est nul à chier là, je vous le garantis là. Personne ne l'utilise. Donc c'est pas parce qu'ils se listent sur un échangeur que c'est. Ils ont des deals avec ces échangeurs, vu qu'ils ont beaucoup d'utilisateurs. euh, Parfois même ce sont ces échangeurs qui sont derrière même ces trucs. Surtout pour BitGet Wallet. Je l'ai su- je l'ai suspecté d'être derrière Tomaket. Donc il y a trop de trucs, tape à l'œil là-dedans. Je ne pense pas que ça va le faire. Si vous prenez le airdrop pour un truc comme ça, vendez rapidement. Mais déjà qu'il parle déjà d'un jeton, et c'est intéressant, et d'un snapshot qui arrive bientôt, c'est intéressant. Je pense qu'on n'a pas trop perdu du temps entre l'instant où je vous ai parlé et puis maintenant. Je vous ai parlé de ça en même temps que Doc, un truc comme ça. Donc, s'ils vont lancer un jeton, c'est good, mais c'est pas des trucs que vous devez beaucoup compter dessus parce que, à mon avis, ça sera des poussières. X Empire, X Empire, X Empire.
Oui, c'est un truc que je vous ai aussi partagé comme airdrop de second niveau. Euh, je vois quand même beaucoup de trucs qu'ils font sur l'application. Je sens qu'il y a quand même du travail là derrière. Mais je ne capte pas encore où est-ce qu'ils veulent aller. Ils veulent que vous puissiez créer votre propre empire, oui, mais un jeu d'aventure, stratégie. Mais, mais, la raison pour laquelle je vous l'avais partagé, c'est dû au fait que il y a quand même du travail là derrière. Donc pour des gens qui viennent juste faire un petit airdrop pour gratter la communauté, pousser à aller voir des vues, machin, je pense qu'ils sont pas là pour ça. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se construit derrière X Empire. Je pense que c'est bien différent de tomates machin là. D'accord? Donc, lui, vous pouvez continuer de le farmer. Il n'y a pas encore de date de lancement, du moins pas à ma connaissance, mais il y a du travail quand même derrière. Et avec le temps, on va voir, on va voir un peu la forme que ça prend, d'accord? Mais comme je dis, c'est pas des trucs que vous allez aller mettre trop d'énergie là-dessus, ok? Ils ont quand même un programme où vous partez juste toucher les récompenses journalières. C'est assez conséquent par rapport à toutes les petites tâches que vous pouvez casser la tête à faire. Donc, juste aller prendre vos récompenses journalières, c'est nettement mieux. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête avec des tâches qui n'en finissent plus. Donc, euh, je pense qu'on a fait le tour. Ok. Euh, Félicitations pour ceux qui ont pris le train pour des airdrops qui sont en train de les récompenser. On ne peut pas être partout non plus, donc c'est bien qu'on le fasse parce que on est dans une période très stressante du marché où on est dans la consolidation du Bitcoin, donc tout est en train de stagner un peu. Donc on profite aussi pour aller s'amuser un peu ailleurs et si ça peut payer, bah, c'est une bonne chose. Prenez soin de vous et s'il y a d'autres questions, s'il y a des trucs que vous aimeriez que je voie pour vous donner mon avis, laissez-moi savoir, d'accord? Ah, je vous avais promis un truc de 10 minutes, mais on en fait 17. Donc, c'est pas facile d'aborder tous ces sujets, surtout avec XAMPI que vous avez ajouté à la dernière minute. Mais bon, c'est l'information qui compte. Allez, bye.